a vaincu la mort. Nous avons la victoire en son nom. Alléluia. À vous tous, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église. Amen. Invoquons le Seigneur. Le Seigneur est présent parmi nous. Le Seigneur nous rassemble. Le Seigneur nous unit. Que son amour nous habite. Que sa présence nous éclaire. Que sa parole nous fortifie. Amen. Humilions-nous devant Dieu et confessons-lui nos péchés. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et qui est notre Créateur à tous, le Dieu qui par l'amour nous prions ce matin. Pardonne-nous Seigneur, nous faisons si souvent le mal que nous ne voudrions pas faire et nous ne faisons pas le bien que nous voudrons faire. Nous voulons trop te plaire et nous plaire à la fois. Pardonne-nous et aide-nous afin que nous apprenions chaque jour à mieux t'aimer et à aimer notre prochain. Accorde-nous de désirer et de recevoir pleinement ton pardon pour que notre obéissance soit plus entière et plus joyeuse. Au nom de Jésus. Amen. C'est une parole certaine et digne d'être reçue avec entière confiance. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs,
Donc je suis béni. Écoutons donc ces paroles de grâce. Vos péchés vous sont pardonnés. Amen. Pardonnez par le Seigneur pour bien se refaire à travers les dieux d'homme. Sing
chapitre 63, les versets 7 à 14. Je prierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions de la richesse de son amour. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur dans toute leur détresse. Ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles et sont attristés son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Et il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvient des anciens jours de Moïse, où est celui qui les fils montent de la mer, avec le berger de son troupeau, où est celui qui mettait au milieu de son Esprit Saint, qui dirigeait la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel et qui les dirigeait à travers des flots, comme un poussier dans le désert, sans qu'ils penchassent. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les amena au repos. C'est ainsi qu'il a conduit son peuple pour te faire un nom glorieux. Amen. Lecture du Nouveau Testament, Hébreux, chapitre 13, les versets 20 à 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Marc chapitre 16, du verset 1 à 14. Et nous lisons la parole de Dieu. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous relèvera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Et, levant les yeux, elle a aperçu que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elle rentrait dans le sépulcre, vit un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis, et elles ne dirent rien à personne, à cause
de lait effarant. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand il entendit qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, il ne le crut point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Amen. Le grand pasteur des brebis ramené d'entre les morts
Hébreux 13, verset 1. Ce thème nous conduit à vous proposer la démarche suivante. Le grand pasteur des brebis, nous en parlerons bien sûr au point 1. Ensuite, dans un second temps, nous indiquerons comment il a été ramené d'entre les morts. Et enfin, nous tirerons quelques leçons, quelques enseignements pour notre vie. Le grand pasteur des brebis. Rappelons-nous que cette année, c'est l'épître aux Hébreux qui sert de base arrière de nos prédications. En effet, cette épître comporte 13 chapitres et répond à nos besoins, aux besoins donc du peuple de Dieu. Je voudrais ici nous faire comprendre que c'est une série d'exhortations particulières adressées aux Hébreux qui avaient confessé leur foi en Jésus. Aussi, faut-il ajouter que ce livre a pour but d'affermir la foi des Juifs devenus chrétiens, que l'objectif de la loi avait été réalisé par Christ. Les avertis du danger de retourner au judaïsme ou ne pas parvenir à la vraie foi en Christ. Enfin, attirer l'attention de tous les chrétiens sur la prééminence de Jésus-Christ. Justement, notre Seigneur Jésus-Christ se présente à nous comme le grand pasteur des brebis. Alors si on pouvait le chanter, on allait le chanter. Si, quand on regarde l'océan en démence, la Coran connaît ce cantique, le grand capitaine. Oh, si l'océan démence, la nacelle ne peut plus avancer. Faire appel à tes dernières forces, comme le vaillant loup de mer. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton capitaine. Non, si l'océan démence, mon foyer ne peut plus avancer. Fais appel à tes dernières forces, comme le vaillant loup de mer. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton capitaine. Quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton capitaine. La brebis est un animal qui ne fait point de mal à quelqu'un, même aux autres animaux. La brebis est ce que le Seigneur a pu stigmatiser, a pu montrer pour parler du peuple d'Israël. Jésus donc se présente comme étant le grand pasteur des brebis. Évidemment, les Juifs sont un peuple agriculteur, mais aussi un peuple d'éleveur. Donc en prenant cette expression, le Seigneur amène son peuple, son auditoire à comprendre l'importance, n'est-ce pas, du pasteur. En réalité, le pasteur, c'est un berger
qui conduit le troupeau vers de verts pâturages, pour le faire manger, pour lui donner à boire. Le berger est là pour défendre, c'est pour cette raison qu'il a un bâton en main. Et ce bâton lui sert à la fois à diriger les brebis, mais aussi à se défendre et à les défendre. Jésus se présente à nous et dans cette épître comme étant le grand pasteur des brebis. En effet, dans cette épître, il est mis en exergue tous ceux qui, en réalité, ont reçu le Christ, tous ceux qui savent qu'en Jésus-Christ se trouve leur espérance, tous ceux qui savent que sans Jésus, il n'y a pas d'espoir pour eux, tous ceux qui savent que sans Jésus, leur vie n'a pas d'aboutissement. Leur vie ne peut arriver. C'est pour cette raison que le Seigneur se présente en étant ici le grand pasteur des brebis. Parfois, le berger est obligé de mettre sa vie en danger pour défendre sa brebis, tellement il est. Et nous constatons qu'avec le prophète Ésaïe, il nous invite à publier les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas raconter sa bonté? Comment ne pas le magnifier? Comment la maison d'Israël ne peut-elle pas encore et encore dire merci au Seigneur? Lui qui a traité son peuple selon ses compassions et la richesse de son amour. Lorsque ce peuple vivait la situation difficile, lorsque ce peuple était dans un pays lointain, le Seigneur s'est souvenu de ce peuple pour pouvoir le racheter, pour pouvoir le secourir, pour pouvoir lui manifester son amour, sa miséricorde. Oui, la nuit même, mon cœur m'exhorte que j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. La nuit même, mon cœur m'exhorte, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. La nuit même, mon cœur m'exhorte, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Oh Dieu Tout-Puissant, tu ne permets pas que ton bien-aimé voie la corruption. Oh Dieu Tout-Puissant, tu ne permets pas que ton bien-aimé voie la corruption. C'est toi qui as assuré mon lot par ton agneau. À ton agneau, c'est toi qui as assuré mon lot, héritage des cieux. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, avait constamment l'Éternel sous ses yeux, parce que le grand pasteur des brebis était avec eux. Il les conduisait. Il les conduisait jusqu'aux rives éternelles. Et je veux m'en réjouir en ce jour où ce grand pasteur vient à nous, frères et sœurs en Christ. C'est pour cette raison que quand nous progressons, nous nous rendons compte qu'au point 2 de notre message, ce grand pasteur que les gens croyaient avoir exterminé est revenu à la vie. Il a été ramené de la mort à la vie, nous dit notre passage. Et ce cantique que je viens d'exécuter montre effectivement cela.
Et c'est les psaumes, les paroles qui ont été chantées. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a été arrêté, les gens ont mis la main sur lui. C'était fini. Satan et toute sa bande, sa cohorte, son armée, les francs-maçons, les résupiciens, tous ceux qui sont dans les sectes pernicieuses, les comiens, les baïfouins, les zinzins, tous oubliés. Ils étaient très heureux parce que ce grand pasteur venait d'être arrêté et mis à la croix. Pour eux, c'était fini. Quand à 15 heures, le Seigneur a rendu l'âme. Ils l'ont conduit dans ce tombeau. Marc 16 nous rappelle très bien l'événement. Et les femmes étaient allées ce grand matin pour embaumer son corps. Mais quelle ne fut leur surprise, leur étonnement. Il n'était plus dans le tombeau. Ce grand pasteur est sorti du tombeau. Les femmes s'inquiétaient ce jour-là. Et l'ange de leur dit, il n'est point ici. Il a été ramené de la mort à la vie. Jésus n'avait pas sa place dans les morts. Sa place n'y était pas. Il est donc sorti de là triomphalement. C'est pourquoi cette épître dit que le Dieu de paix qui a ramené dans les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, effectivement son sang a coulé. Cette alliance qu'il a tissée avec Dieu le Père est éternelle. Ce n'est plus une alliance à répétition, mais c'est pour toujours. Lorsque quelqu'un entre dans cette alliance, tu sors donc de tes situations de mort pour venir à la vie, cette vie que donne le Seigneur Jésus. Jésus est revenu dans les morts, c'est ce que nous appelons dans notre jargon de théologien l'actif divin. C'est-à-dire Dieu l'a ramené dans les morts. C'est la main de Dieu ce jour-là qui a ramené le Seigneur Jésus, selon les vies aux Hébreux. Je ne connais pas quelle est ta situation, ce que tu vis aujourd'hui, quels sont les problèmes que tu traverses, quelles sont les difficultés auxquelles tu es exposé, quelle est ta situation. Peut-être tes nuits sont troubles, ta situation n'évolue pas. Pourtant nous chantons, ma situation dépend de toi, ô Éternel, dis-moi un mot, que tout va changer. Merci beaucoup. Nous chantons si bien cela, mais est-ce que notre situation a changé? Tu le chantes, c'est vrai, mais est-ce que ta situation a changé? Il t'appartient de saisir ce grand pasteur des brebis que le Seigneur a ramené dans les morts pour ta vie, pour ta situation. Il t'appartient d'accepter ce grand pasteur des brebis parce qu'il n'y en a pas ailleurs. Dieu l'a ramené dans les morts pour que tu vives l'éternité, pour que tu ne sois plus condamné, pour que tu ne sois plus dans la disette, pour que tu ne sois plus dans la tourmente, pour que tu ne sois pas dans la désolation, pour que tu ne sois pas dans l'abattement, pour que tu ne sois pas dans la disette, pour que tu ne sois pas dans des situations critiques que tu traverses en ce moment. Jésus est revenu dans les morts pour te donner la vie. Dis Amen. Il est venu pour te donner la vie à ton couple qui est au point mort. Rien ne va dans ton foyer. Tout est au ralenti. Jésus, revenu dans les morts, veut donner la vie à ton foyer. Il veut donner la vie à ton service, à ton travail. Pas d'avancement. Tes amis évoluent, ils connaissent des promotions et toi tu es encore là. Jésus veut changer ta situation. Saisis donc sa main pour que tout change pour toi. Pour toi, ma soeur, l'enfantement est difficile. Tu as été déclarée femme stérile. Mais je voudrais que tu ne crois plus en cette parole.
Car la Bible dit la stérile enfante 7 fois. Autrement dit, il n'y a pas de stérile là. Le Seigneur, le grand pasteur est venu des brebis et ramené dans les morts pour que tu enfantes. Tu as fait beaucoup de Pâques, mais cette Pâque est la tienne. Saisis-la. Pour qu'en entrant, tu partes avec tes grâces et tes bénédictions. Tes études sont bloquées. Tu es champion en échec. Je voudrais que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que ce grand pasteur qui est ramené dans les morts, ce grand pasteur des brebis, ressuscite tes études. Pour toi, il a été dit que tu ne te marieras pas. Je voudrais annoncer quelque chose de nouveau pour toi. Ce grand pasteur dit que tu vas te marier. C'est ta grâce. Parce qu'il t'apporte cette grâce. Il te ramène de ta position de mort à la vie. Cette position de mort, vous voyez, quand quelqu'un est mort, il est couché. C'est une position d'inaction. Une position où on ne peut rien faire. Il n'y a pas d'activité. Mais le Seigneur te ramène. On dit ramener. Donc, il te ramène à une position de travail. Il te ramène à une position de grâce. Il te ramène à une position de bonheur. Il te ramène à une position de toutes les grâces possibles. Le Seigneur te ramène à cette position. Il a dit, pour toi, je ferai souffler le vent de l'Est et de l'Ouest. On ne t'appellera plus à ce nom, mais tu auras un autre nom. Tu seras appelé l'homme ou la femme le plus heureux, la plus heureuse. Parce que le Seigneur est avec toi. Ce grand pasteur qui est ramené dans les morts peut t'apporter la paix. Côte d'Ivoire, la paix. Cette paix, Jésus la donne. Saisis donc cette paix. Parce que c'est Dieu, le Dieu de paix, qui ramène. En ramenant Jésus, ça peut te donner la paix. La paix dans ta maison, la paix dans tes affaires, la paix dans ta famille, la paix en toi et tes enfants, où rien ne va. La paix dans le monde entier et en Ukraine, là où il n'y a pas de paix. Que le Seigneur intervienne puissamment pour que la paix soit en Ukraine, parce qu'ils ont besoin aussi du Seigneur Jésus. La paix dans toute l'Europe et la paix dans le monde. Ce grand pasteur est venu pour que chacun de nous retrouve sa position initiale, c'est-à-dire cette vie de paix, et que cette alliance qui a été tissée éternellement avec le Seigneur Jésus nous permette de vivre aussi longtemps, mais dans le bonheur. Frères et sœurs en Christ, je voudrais terminer mon message pour vous dire que chacun de nous saisit ce grand pasteur qui est Jésus et que le Seigneur a ramené dans les morts pour que tout ressuscite en nous. Certainement, tout est mort en toi. Ta santé pose problème. Tu as été déclaré maladie incurable. Mais sache que le Seigneur Jésus, oui, celui qui a été ramené dans les morts, ressuscite toutes tes cellules qui sont endommagées. Là où il n'y a plus de production, le Seigneur ressuscitera pour toi, pour que tu vives, que ces cellules ressuscitent et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et que la sécheresse dans laquelle vous vivez se transforme. Vous qui avez choisi le Christ, sachez que ce grand pasteur des brebis, il est le vôtre. Et c'est lui qui vous conduira. Il est le grand capitaine. Votre vie ne sera plus la même. Il vous appartient de regarder à Christ, rien qu'à lui seul, pour que votre environnement change. Servez-le. Ne servez pas d'autres dieux. Et vous serez heureux par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
On n'est pas parti. notre Seigneur Jésus, devenu par le sang de l'alliance éternelle, le grand pasteur des brebis, vous rendre capable de toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté, opérant en vous ce qui est agréable à Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.